Bonjour les amis, bonjour YouTube. Alors aujourd'hui une petite vidéo, enfin petite je sais pas, je me lance, c'est pas trop préparé à l'avance, mais il y a pas longtemps je suis tombé sur alors je vais essayer de repérer, voilà, je suis tombé sur un stream qui m'a fait remonter des souvenirs et je voulais en parler. Voilà, je voulais en parler parce que vous savez, on a tous une petite Madeleine de Proust qui parfois, hop, ressurgit et vous vous dites, si je pouvais revivre les émotions que j'avais vécues à cette époque, ça serait quand même formidable. Eh bien, il n'y a pas longtemps, je suis tombé comme ça sur un stream de la chaîne Steph et Steph le Flou. Steph le Flou qui rejoue à des anciens jeux. Et notamment, alors je me remets sur mon bon écran là pour voir mes contrôles. Voilà. Et notamment, il rejouait un jeu qui s'appelle Wizardry. Alors, il faut que je vous raconte mon histoire avec Wizardry. Parce que ça peut vous intéresser, on ne sait jamais. Il y a de cela très très longtemps, j'avais à peu près entre 8 et 12 ans. Alors, je me souviens plus exactement l'âge, mais entre 8 et 12 ans. À l'époque, je jouais au jeu de rôle, puisque j'avais un ami qui avait ramené un bouquin qui s'appelait Donjons et Dragons des États-Unis, qui parlait parfaitement anglais, qui était complètement bilingue, était polonais, il s'appelait Martin Latalo. Martin, si tu regardes cette télé ou cette vidéo, on ne sait jamais, je te fais un grand coucou. Et donc il nous a ramené un truc, un espèce d'ovni qui s'appelait Donjons et Dragons, et il nous a proposé des séances de jeux de rôle. Voilà. Donc nous avons vécu des aventures comme ça fabuleuses pendant des mois et des mois, où on jouait le mercredi après-midi ou le samedi après-midi, et ça a duré très 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 longtemps. Et en plus, vous savez que les jeux de rôle, la chance que vous pouvez avoir ou ne pas avoir, c'est de tomber sur un maître de jeu qui est particulièrement bon. Et ce fut mon cas. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de chance en matière de jeux de rôle, puisque plus tard, je vais tomber aussi sur Denis Gerfaux, qui sera le créateur de Rêve de Dragon et qui me fera vivre des aventures fantastiques sur lesquelles après j'ai masterisé et j'ai moi-même fait vivre, j'espère, des belles aventures à tout un tas de personnes. Bon, bref, après j'ai fait donc, du Donjon Dragon, du Rêve de Dragon, du Cthulhu, du Vampire, Mascarade, beaucoup. Enfin bref, après, voilà, j'ai baigné dans les jeux de rôle. Mais bon, tout cela pour vous dire quand même qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de jeux sur ordinateur. Il y a encore moins Internet, pas de jeux sur ordinateur. J'ai à peu près 12 ans. Et donc, je vais chez un ami, et cet ami joue un jeu sur un Apple IIe. Alors déjà, un Apple IIe, pour nous, c'était le Graal du Graal. Hein. Ça valait à peu près 12 000 francs à l'époque, donc 2500 euros, pour avoir du truc bicolore. Alors, il y a la version Apple IIe qui existe, mais bon, là, j'ai pris une version un petit peu plus, c'est toujours sous DOS, hein, sous DOS, voilà, avec un petit peu plus de couleurs, mais c'est le jeu original. Wizardry, le jeu original. Alors, que vous pouvez trouver sur ROM Station, sur Abandonware, c'est gratuit, c'est libre de droit maintenant, donc vous pouvez y aller. Vous pouvez y jouer sans être un pirate. Y jouer. Alors attention, vous n'allez pas y jouer, je vous le dis tout de suite, vous n'allez pas y jouer. Moi, j'avais envie de revivre ça à cause du stream que j'ai vu et je me suis dit ça serait intéressant de revivre ça. Et donc du coup, je m'y suis replongé. Voilà. Et donc je vais vous faire un petit topo quand même sur comment ça se passe et qu'est-ce que c'était que ces jeux à l'époque. Et oui, parce que ça peut être intéressant de le savoir. Alors vous voyez là, vous avez un espèce d'écran là, donc sur votre clavier vous tapez Start là. Alors ça ne marche pas, bien évidemment. Oui, mais je sais pourquoi, parce que comme j'ai ouvert plein d'écrans, il ne comprend plus. Donc vous voyez là, c'est bloup. Il y a très peu de bruit. Je ne sais même pas s'il y a du bruit. Alors voilà, ça se présente comme ça. Voilà, vous avez la taverne de Gilgamesh, l'Adventure Inn, le temple de Kant, le Boltag Trading et l'Adventure Tone. Alors généralement, on monte une partie d'aventuriers, donc on va à la taverne, on additionne des joueurs. Donc voilà, moi j'ai G-H-I-J-K-L. Voilà, ça c'est mon équipe. Et vous voyez, là, vous avez les classes de caractères. Fighter, voleur, fighter, prêtre, magicien. Donc là, ils ne sont pas dans l'ordre, mais bon, vous en foutez, vous allez changer l'ordre comme vous voulez.
Là, vous avez leur classe d'armure. Alors, c'est comme Donjon Dragon, hein, classe d'armure. Et ben, la classe d'armure, ça, c'est plus c'est bas, mieux c'est. Plus vous avez une bonne classe d'armure. Là, vous avez vos points de vie, et là, vous avez le statut, c'est-à-dire le nombre de points de vie maximum que vous avez, et là, le nombre de points de vie que vous avez en cours. Voilà. Si jamais vous vouliez voir à quoi ressemble la création d'un personnage, on va regarder ça, parce que vous allez voir qu'on ne faisait pas des gros billes à l'époque. Hein. Donc, il faut aller aux portes de la ville, il faut aller au terrain d'entraînement, au training. Voilà, on va faire créate caractère. Hop, voilà, créate caractère. Alors là, vous mettez un nom. Par exemple, on va faire Fafnir, le nain. Hop, 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 hop. Donc vous écrivez Fafnir, vous faites entrer. Fafnir, vous mettez un code, si vous voulez. Ça, c'est pour quand vous avez des frères et des sœurs et qui jouent. Ah oui, à l'époque, ils avaient tout prévu. Quand vous aviez des frères et des sœurs et qui jouaient tous sur le même PC, et donc mes personnages, ils ont tel code, les tiens, ils ont un autre code, et comme ça, tu ne me piques pas les miens. Et oui, parce qu'à l'époque, pas de sauvegarde. Ce jeu ne sauvegarde pas, enfin il sauvegarde votre partie en cours, mais pas de cheat. C'est-à-dire que si votre personnage meurt, il meurt. Hein. Y a des possibilités de le ressusciter, mais si vous échouez une résurrection, c'est de la poussière et c'est finito. Hein. Vous avez perdu votre personnage. Donc, et vous allez voir qu'à l'époque, le jeu était très 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 difficile, très 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 difficile, et qu'il avait tout pour vous mettre des bâtons dans les roues. Dans les roues. Dans les roues. Oui, dans les roues. Pas dans les rues, dans les roues. Donc Fafnir, notre nain, on a dit qu'on prenait un nain, donc on appuie sur C. Alors là, le choix des classes, des races, ça vous donne des bonus et des malus. Hein. Rien de plus, rien de moins. Vous n'avez pas d'illustration de qu'est-ce que c'est qu'un humain, qu'est-ce que c'est qu'un elfe, qu'est-ce que c'est qu'un nain, qu'est-ce que c'est qu'un gnome et qu'est-ce que c'est qu'un hobbit. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'ils avaient le droit d'utiliser le nom hobbit parce que c'était un droit d'auteur Tolkien et ça a été un des seuls jeux à pouvoir utiliser hobbit parce que on parlera d'Aflin, on parlera de d'autres races que des hobbits, mais je pense que le mot hobbit n'était pas utilisé. Alors donc, on prend un nain, on a dit qu'on faisait un nain, vous avez l'alignement, et oui, comme tout Donjon et Dragon, vous avez l'alignement, good, neutral et evil, sachant que si vous prenez certains alignements, vous ne pourrez pas obtenir certaines classes de personnages, donc là, déjà, il y a un petit choix, alors on va prendre un good, un bon, hop, voilà, et là c'est là où on fait pas des gros billes. Parce que vous voyez là, le petit bonus, là, bonus plus 6, et ben ça, c'est un bonus qui va de 1 à 30, 40. Mais le problème, c'est que c'est un pourcentage de chance exponentiel. C'est-à-dire, plus le chiffre est petit, plus vous avez de chances d'obtenir ce bonus. Et plus le chiffre est gros, moins vous avez de chances de l'obtenir. Je crois qu'il y a 1% d'obtenir 30, quelque chose comme ça. 0,003% d'obtenir 40, enfin des trucs comme ça. Donc voilà, donc là, où vous créez votre personnage, vous l'effacez, vous en créez un autre, vous l'effacez, vous en créez un autre, vous l'effacez, vous en créez un autre, vous l'effacez, vous en... jusqu'à temps d'avoir un bon bonus. Mais bon, c'est cheaté un peu. Donc là, il faut jouer avec. Il faut jouer avec. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que pour augmenter, voilà, j'augmente comme ça. Donc j'ai 6 points, hein, donc ça va pas aller bien loin. Hein. Donc je vais prendre voilà, 14 en force. Puis je vais prendre un peu de vitalité, puisque c'est un guerrier. Voilà, 14 en force, 12 en vitalité, et le reste, vous voyez que c'est minable. Ces caractéristiques sont sur 18. J'ai oublié de le dire, mais c'est important pour ceux qui ne connaissent pas Donjon et Dragon. Et après, vous choisissez votre classe. Donc là, j'ai le droit qu'à une seule classe, c'est en fonction des caractéristiques que j'ai écrites, c'est guerrier. Donc je prends guerrier. Allô? Guerrier, je prends guerrier. Ah oui, oui. Escape when finished. Select class A. Voilà. Est-ce que je garde ce personnage ou pas? On va faire oui pour l'exemple. Et voilà. Et maintenant, mon personnage, voilà, Fafnir, il a la lettre M. Vous voyez? Et là, vous pouvez créer jusqu'à 20 personnages. Voilà. Donc voilà, donc vous pouvez faire une équipe de mauvais, une équipe de bons, une équipe de neutres, et puis mixer de temps en temps, voilà, des bons avec des neutres, parce que vous ne pourrez jamais jouer une équipe avec des bons et des mauvais, ou les neutres avec les mauvais. Les neutres pourront aller dans les deux équipes, mais il y aura des bons et des mauvais. Voilà. Donc voilà, donc là vous avez compris, hein, on est bon, on est bon, on livre. Alors, il a évidemment oublié tous les personnages que j'avais rajoutés, donc on va les remettre. Donc c'était G, H,
L. Voilà. Donc là, on a bien voilà, mes 4 guerriers, mon voleur, mon prêtre, mon magicien. Alors, ce serait bien de faire un évêque, parce que les évêques, ça identifie les objets. Mais bon, c'est une petite vidéo pour vous faire voir à quoi ça ressemble. Hein, n'est-ce pas? Et donc, une fois qu'on a... Voilà, donc là, on peut choisir d'acheter des objets, etc. On peut choisir d'inspecter un de nos personnages. C'est ce qu'on va faire tout de suite pour que je vous fasse voir. Donc voilà, là, vous avez Brotard. Voilà. Il est fighter. Il est good. Il a le level 5, il est niveau 5, donc là je suis au tout début du jeu, hein, parce que je recommence tout à zéro. Voilà, c'est un nain. Là, généralement, entre les guillemets, vous avez le nombre de fois qu'il est mort, s'il a été ressuscité, s'il lui arrivait des trucs, etc. Voilà, bon, bref. Là, vous avez ses gold, 147 pièces d'or, ses points d'expérience, bien évidemment, son level 5, son âge, très important l'âge. Il a 14 ans, et oui, on démarre de bonne heure. Ses points de vie, son armure classe, son statut, voilà, ses sorts, s'il a des sorts. On n'a que des sorts ou de mage ou de prêtre, hein. Il n'y a pas d'autres bidules de sorts différents, etc. Voilà, il est niveau 5. Là, vous avez ses caractéristiques. Donc, comme il monte de niveau, généralement, les caractéristiques ont tendance à s'améliorer un peu. On gagne des points, des fois on en perd, mais c'est plus rare. Donc, généralement, plus vous allez monter de niveau, plus vos statistiques vont monter. Voilà. Vous pouvez lire vos livres de sorts, mais là c'est un guerrier, il n'a pas de sort forcément. Vous pouvez échanger des objets, etc. Il a une longsword pour le moment, une chainmail et un large shield. Donc une épée, une cotte de maille et un bouclier plus large. Voilà. Et c'est tout, c'est tout. Hein, pipo nada, hein, c'est tout. On n'a pas, c'est pas des gros billes, vous faites pas des gros billes. Voilà, une fois que vous avez votre équipe, alors très important, et ce qui fera, pour moi, ne pas accrocher à certains jeux de rôle, c'est que plus tard, donc déjà plus tard on n'aura que du temps réel, quand la mode va venir et quand il y aura, on va avancer dans le temps, on retrouvera beaucoup de jeux en temps réel, et hélas, pas trop de jeux au tour par tour, et puis la mode va revenir au tour par tour. Récemment, on va dire dans les 5 dernières années, on a pas mal de bons jeux qui tournent au tour par tour, ou alors qui font un mix des deux, temps réel et tour par tour. Voilà. Donc ça, c'est la base. Je vais vous parler d'autres jeux après qui seront tirés sur le même moule et vous verrez les évolutions qu'on va trouver entre les autres jeux. Donc ça, c'est voilà, ça c'est la structure du jeu. Et oui, je vais vous faire voir maintenant à quoi ça ressemble quand on part en exploration. Vous allez voir que on est au top du top au niveau du graphisme. Donc on va là sortir de la caverne, on va aller aux portes de la ville, on va aller dans le labyrinthe, le maze. Voilà. On rentre dans le labyrinthe et là, tenez-vous, attention. Donc là, vous pouvez rechanger l'ordre de vos personnages. Alors, c'est bien, par exemple, de mettre celui qui a le plus de points de vie en tête. Par exemple, on va faire le 2, le 3, le 1. On va mettre le prêtre, donc le 5, le 4. Voilà, là, on a changé l'ordre de nos personnages. Vous avez vu, ça s'est mis plus ou moins dans l'ordre de leur point de vie. C'est quand même mieux parce que les monstres ont plus de chances de taper ceux qui sont devant que ceux qui sont derrière. Donc c'est important de le savoir. Voilà. Là, on livre, et là, voilà, vous avez les graphismes du jeu. Donc là, on nous demande si on veut remonter en haut, dans la ville. On dit non. Et là, voilà, ça se présente comme ça. Donc je vais vous enlever voilà, la barre. Voilà, ça se présente comme ça. Avouez quand même qu'on est au top du top des graphismes, là. Et surtout, il n'y a pas d'automate. Il n'y a pas d'automate, d'où le petit logiciel que je vous ai affiché là tout à l'heure, à côté. Voilà, où là, j'ai dessiné à la main le plan de ce que j'explore. Voilà, donc là, je dessine à la main ce que j'explore. Donc vous voyez qu'on est loin, hein, il n'y a pas d'automate. Il n'y a pas d'automate. Alors là, vous voyez, là, je suis ici, en 0,0, puisque tous les donjons vont faire 20 cases, et il y a une case 0, donc de 0 à 19, donc là, il faudrait presque écrire les chiffres, là, 0, 1, 2, 3, 4, et jusqu'à 19, voilà. Et là, si je me tourne à droite, si le jeu veut bien que je me tourne à droite, voilà, je me tourne à droite, donc là, j'ai un long couloir, et je vais avancer de... Alors là, j'ai oublié une barre, là, vous voyez, là, hop, outil ligne, on va faire une barre, là, il y a une barre ici. Hop, là, c'était effacé, ça bien, c'était pas ça du tout. C'était pas ça du tout.
Donc là, on va prendre la gomme. C'était pas ça du tout, la gomme. Alors évidemment, je vous le fais en temps réel, donc ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Là, on va faire comme ça. Voilà. Là, c'est du noir que je veux. Voilà. Hop, va-t'en. Et là, je veux tracer un mur. Ouais, trop épais. Trop épais. Beaucoup trop épais. Donc normalement, vous tracez ça beaucoup plus vite. Hein. Donc là, largeur, c'est 4. Voilà. Voilà, là, il y a un mur. Pourquoi il y a un mur? Vous allez le voir tout de suite. Donc là, hop, c'est ma carte. Voilà, je suis ici. Hein. Ici, là, exactement. Donc je vais avancer dans ce couloir. Hop, 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 hop. Et là, j'ai la porte. Vous voyez, là, j'ai la porte. Et là, j'ai le mur. Et là, hop, je me tourne vers la porte. Voilà. Donc, vous voyez, les graphismes, c'était ça. Et je vais vous faire voir les combats vite fait. Et puis après, on passera sur un autre jeu pour voir l'évolution de ce que c'est devenu. Ce type de jeu, exactement ce type de jeu. Hein. Je ne pars pas dans d'autres jeux de rôle. Je pars vraiment sur du jeu de rôle à la wizardry. C'est-à-dire à la façon de wizardry comme on le faisait à l'époque. Donc là, regardez, j'ouvre la porte. Enfin, j'ouvre la porte. J'essaye d'ouvrir la porte. Voilà, j'ouvre la porte. Hop, une rencontre. Et je rencontre des small humanoïdes. Voilà. Alors oui, j'ai oublié de dire, ce jeu est sorti en français. Il s'appelait Sorcellerie. Et le numéro 1, puisqu'il y en a eu plusieurs opus, s'appelait le donjon du souverain hérétique, un truc comme ça. Le donjon, ouais, je crois, un truc comme ça. Et ça s'appelait Sorcellerie et non pas Wizardry. Donc là, il y en a un qui a fui, hein, des petits humanoïdes, là. Alors, il y a un petit dessin, voilà, alors que... Et là, vous pouvez dire à vos guerriers, voilà, je frappe, je frappe, je frappe. Ceux qui sont au deuxième rang ne peuvent pas frapper, donc ils peuvent jeter des sorts, éventuellement, ou tirer avec un arc, s'ils ont un arc. Bon, là, il n'y a pas d'arc dans ce jeu-là. Dans ce jeu-là, la première version du jeu, il n'y avait pas d'armes à distance. Donc, les 3 qui étaient dernières, à part jeter un sort, ils pouvaient que parer. Donc, je vais parer, et je vais faire entrer. Et voilà. Et là, on peut régler le délai, si ça va trop vite ou pas vite. Moi, j'ai mis un petit délai très accéléré pour pas que le combat dure 2 heures. Vous gagnez des points d'expérience. Vous avez un coffre. Quand vous avez un coffre, vous inspectez le coffre. Vous dites avec quel personnage je veux inspecter le coffre. Bien évidemment, on prend un voleur dans ces cas-là. Voilà, Poison Needle. Il dit que le coffre est piégé. Donc, je vais le désarmer avec le numéro 5. Voilà, et j'écris Poison. Et oui, là, il fallait écrire tout à la main. Hop. Mon micro m'embête un peu. Poison Needle. Alors, si vous faites faute d'orthographe, c'est raté. Hein. Ah, j'ai pas réussi à désarmer. Je retente. Poison Needle. Et voilà. Et là, j'ai réussi à désarmer la trappe. Voilà. Alors, des fois, bien évidemment, ça vous pète à la tronche. Hein. Votre voleur, il rate. Voilà. Et donc là, voilà. Et après, vous continuez d'explorer votre donjon. Voilà, là, je suis revenu en haut. Voilà, je vais aller vous faire voir la deuxième salle. Pour que vous voyez 2 salles. Voilà, la salle qui est ici, là. Vous voyez le pointeur de ma souris. Oui, sur la carte. Hop, je vais aller voir la deuxième salle. Donc, vous voyez, là, hop, je fais face au nord. Donc, je suis comme ça, là. Je vais monter tout ce couloir. Hop, 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 hop. Voilà. Hop, là, je tourne à droite. Je suis dans cette direction-là. J'avance, j'avance, j'avance. Hop, là, j'ai le carrefour qui est ici. Tac, 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 tac. Et bien évidemment, ça, vous le tracez à la main au fur et à mesure que vous avancez. Hein. Il n'y a pas d'automap. Hein. Hop, j'ai ouvert la porte. Il n'y avait pas de monstre. Ah, il n'y avait pas de monstre. Alors, je vais aller voir l'autre porte pour que vous fassiez un autre combat. Hop, donc là, je suis ici, là. Ici, là. Exactement sur cette case-là. Là, j'avance, je suis devant la porte. Hop. Et là, je mets une petite rencontre. Oui, j'ai dessiné des petits monstres parce que dans ces salles-là, il y a pratiquement toujours des monstres. Voilà. Et là, je rencontre 4 kobolds et 4 orques. Alors, les kobolds, ils sont un petit peu costauds, mais bon, ça devrait aller avec les personnages que j'ai. Mais comme il y a 2 groupes de monstres, alors on va faire combattre sur le 1 avec les guerriers. Voilà. Et sur le 2 avec mon mage.
je vais lancer une petite boule de feu qui s'appelle ma Alito. Ma Alito. Alors bien évidemment, vous avez un livre de sorts, hein. Il me dit sur quel groupe. Donc comme les guerriers combattent sur le groupe numéro 1, je vais lancer ma boule de feu sur le groupe numéro 2. Voilà. Et là, je mets entrée, ma Alito casse ma Alito, il tue un orc, il tue un deuxième orc, il tue un troisième orc. Voilà, très bien. Alors, on voit pas les dégâts. Sur cette version du jeu, on voit pas les dégâts que fait ma Alito. Je pense que si je ne tue pas l'orc, il m'affiche les dégâts. Voilà, il y a un kobold qui m'a touché. Et après, les autres, ils ont fui. Donc normalement, il reste un kobold. Hop, voilà, les orques ont été tués, il reste un kobold. Donc là, je peux faire attaque, 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 pareil. Hop, entrée. Et voilà. J'ai tombé sur un coffre, 295 points d'expérience. Un coffre, identifie le 5, trappe les chaises, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de piège. Donc je fais open, le 5. Bien évidemment, le voleur peut se tromper, hein. Il peut dire il n'y a pas de piège et hop, il y a un piège, hein. Voilà. Et donc là, voilà, je vous ai fait voir à quoi ressemblait le jeu. Donc ce n'est que ça. Il y a à peu près 10 niveaux à explorer. Donc là, on est au niveau 1. Ça fait 20 sur 20. Donc vous avez 10 niveaux comme ça à explorer. Et je vais ensuite remonter à l'étage supérieur. Voilà. Voilà. Et je vais sauver. C'est-à-dire, je vais faire les portes de la ville. Et je vais faire leave the game. Voilà. Leave the game. Et voilà. Donc je vous ai fait voir Wizardry. Le premier dungeon crawler. Hein, pièce, monstre, trésor, pièce, monstre, trésor, pièce, monstre, trésor. Une partie exploration où on dessine. Bien évidemment, vous allez tomber sur des galères pas possibles. C'est-à-dire que vous allez tomber sur des téléporteurs. Donc il faudra avoir un sort qui s'appelle Dumapic qui va servir à vous localiser. Quand vous allez vous faire téléporter, il faudra revenir vers un escalier pour pouvoir remonter. Vous allez tomber dans des trous, dans des trappes. Vous allez tomber sur des salles qui tournent. Donc du coup, ça va vous perdre dans votre dessin. Vous allez dire, mais c'est pas possible. Le donjon, la carte a fait 20 sur 20. Et là, j'en suis à 30, là, du côté où j'explore. Donc vous allez tomber sur des galères pas possibles. En plus de ça, le donjon est très très difficile. Vraiment très difficile. C'est très difficile de le terminer. Vous allez bien évidemment avoir des échecs, c'est-à-dire en gros vous allez perdre des personnages auxquels vous tenez beaucoup et il n'y a pas de sauvegarde. Quand vous êtes dans un donjon, vous êtes dans le donjon, hein. Là, la seule façon de sauvegarder, c'est de revenir en ville et de quitter le jeu en ville. Si vous êtes dans un donjon au train de batailler et que vous appuyez, vous fermez la fenêtre par exemple, c'est rapido, hein. Votre équipe elle est perdue dans le donjon, vous avez un moyen d'aller la chercher. Mais c'est foutu sinon, hein. Voilà. Donc vous allez être empoisonné, vous allez être transformé en pierre, vous allez perdre des niveaux, il y a des monstres qui vont vous drainer de la vie, enfin l'enfer sur Terre, et le loot, c'est-à-dire les objets que vous allez trouver. Le jeu est d'une radinerie sans nom. Il va allègrement vous accorder une petite épée plus 1 au level 3 ou au level 4, mais c'est ce qui fera plus tard de vous un bon maître de jeu, c'est-à-dire une épée plus 1, si c'est donné gratos comme un pain au chocolat, ça n'a pas l'effet de la magie. Si par contre vous allez beaucoup galérer pour obtenir cette fameuse épée plus 1, pour vous c'est le Graal. Vous voyez ? Donc c'est ce qu'on appelle un épicurien. Vous savez, l'épicurien, comment est-ce qu'il apprécie un grand verre d'eau ? C'est après avoir fait une longue promenade en forêt. Sinon, pour lui, l'eau est insipide. L'eau n'a pas de goût. Mais après une longue balade en forêt ou une longue randonnée, quand vous buvez une gorgée d'eau, ça vous fait énormément de bien. Eh bien, c'est la même chose pour le dungeon crawler. Voilà, quand vous galérez, et quand vous avez votre fameuse épée plus 1, vous sautez de joie. Voilà, vous êtes très content. Enfin bref. Ça, c'était le premier jeu, et ensuite je vais vous faire voir deux autres jeux qui sont basés sur la même chose, mais qui ont un peu évolué dans le temps. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de la vidéo. Alors, oui, la deuxième partie de la vidéo. Alors, deuxième partie de la vidéo, là, vous voyez tout de suite, on est en couleur. Là, tout de suite, on est en couleur. Tout de suite, c'est nettement plus beau. Alors, je vais bouger simplement ma caméra. Hop, parce que là, il faut que je passe en haut. Voilà.
Donc tout de suite, là, vous voyez, vous êtes en couleur. Et surtout, chose fabuleuse, vous allez pouvoir rentrer vos propres personnages. Ici, ce sont des images JPEG que l'on trouve sur Internet. Et vous allez rentrer vos propres photos. Le jeu en fournit quelques-unes. Déjà, autre chose, autre évolution, vous prenez une mallette et vous jouez à la manette. Donc on retrouve... je dis on joue à la manette. J'espère qu'on joue à la manette. Oui, voilà. Hop. Voilà, on joue à la manette. Hop, ça je retire. Voilà. Donc vous voyez, vous avez votre manette. Vous avez vos personnages qui sont en bas. En bas, vous avez à gauche leur... comment ça s'appelle, leur classe d'armure. Et en gros, là, avec un chiffre, leur point de vie. Je vais vous faire voir une fiche de personnage à quoi ça ressemble. Je vais vous créer un personnage aussi pour que vous voyez les grosses différences qu'il y a. Donc pour créer un personnage, c'est la même chose, c'est exactement le même menu. Hein. Vous allez au Training Room, voilà, vous allez faire Register, vous allez rentrer le nom de votre personnage, donc on va refaire le nain Fafnir. Donc là je tape au clavier, mais je pourrais très bien, avec ma manette, il y a un N, Fafnir, voilà, Fafnir. Donc là on met aussi un petit nom. On met pas de petit nom, on l'appelle Fafnir aussi. Hein. Fafnir, on pourrait l'appeler Fafnir le Gros, ou le Têtu, ou le je sais pas quoi. Là, alors regardez bien. Là déjà, vous avez un peu plus de choix au niveau des races. Normalement, on n'avait que humain, elfe, nain, gnome. Alors là, maintenant, ça s'appelle Hotlet. Vous voyez, on n'a pas le droit d'appeler Hobbit. Donc ça s'appelle Hotlet. Mais Hotlet, c'est Hobbit. Hein. Donc Hotlet. Fairy, là vous avez Fairy, c'est des petites, comment ça s'appelle, comme la Fléclochette. Voilà, des Fairy, c'est comme la Fléclochette. Vous avez des Warbeasts. Les Warbeasts, c'est des espèces de loups-garous. On pourrait appeler ça comme ça. Des Dragonettes, des Dragonewt, c'est des espèces d'hommes-dragons. Et des Devilish, ce sont des espèces de diables, d'hommes-diables. Voilà. Bon, on va rester sur du classique, on va reprendre notre nain. Donc vous voyez que là, on retrouve les caractéristiques de base, c'est-à-dire la force, l'intelligence, la sagesse, la vitalité, la vitesse. Là, il y a la vitesse. L'agilité et la chance. Oui. Non, la vitalité, excusez-moi, la vitalité, il n'y a pas la vitesse. L'agilité et la chance. Donc, suivant les races que vous prenez, voilà, l'humain, il est moyen partout, moyennasse partout, vous voyez, 8, 8, 7, 9, 8, 9. Et le nain, il a 3, 10, il a 10 en force, 10 en piété et 11 en vitalité. Voilà. Donc si je choisis le nain, voilà, je choisis le nain, je choisis mâle ou femelle, ça n'a pas d'importance, on va choisir mâle, voilà. L'alignement, et vous avez ensuite 16 classes de personnages, 16 métiers différents. Donc là, on n'en a plus 6 comme tout à l'heure, ou 7, je ne sais plus, mais on en a 16. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Je ne sais pas. Et suivant l'aliment que vous allez prendre, vous voyez qu'il y en a qui deviennent gris. Eh bien oui, parce que good, on ne peut pas faire un ninja good. Par contre, evil, on peut faire un ninja evil, mais on ne peut pas faire un lord, parce que le lord doit être bon. Voilà. Neutral, on peut faire un samouraï. Vous voyez que neutral, le samouraï ne peut pas être ni evil. Il peut être bon, le samouraï peut être bon. Voilà, vous avez l'alchimiste, le summoneur, le barde, le bagarreur, la servante, le bishop, le hunter, enfin bref, vous avez tout un tas de trucs. Voilà, Fafnir, il est good. Et là, vous allez choisir son âge. Et vous voyez, le fameux bonus que je vous disais tout à l'heure, qui est exponentiel en fonction des petits chiffres et qui est beaucoup plus rare à avoir en fonction des gros, ben là c'est pareil. Il vous dit, vous pouvez avoir un chiffre bonus de 5 à 64 si vous prenez 10 ans. Si on prend 18 ans, c'est 6 le minimum. Si on prend 21 ans, c'est 7, etc., etc. Plus on prend un personnage âgé, plus on a de chance d'avoir un bonus, on va dire, respectable. Voilà, respectable. On va choisir 21 ans. Voilà, 21 ans. On choisit son métier. Et là, un truc qui est bien dans le jeu, vous voyez que j'ai eu 11 points de bonus. Un truc qui est bien dans le jeu, c'est que ce fameux bonus, vous allez pouvoir le retirer. Et là, vous êtes content. Regardez, j'appuie sur E. Hop, 26. Ah ben 26, je garde. 26 de bonus, je garde. Donc, une fois que vous avez votre bonus, vous choisissez votre classe.
Voilà. Et vous allez attribuer vos points de bonus qui vous restent. Voilà, donc on va mettre de la vitalité. Ouais, vous voyez qu'avec 26 points de bonus, et là après on va essayer d'être moyen. C'est bien d'être relativement moyen, parce que comme les caractéristiques ont tendance à tous s'augmenter, donc là il a 18 en force, 18 en vitalité, et il a 10 dans les autres compétences, ce qui est très bien. Voilà, très bien. Donc là, une fois que vous avez fait ça, donc suivant ce que vous avez réparti comme caractéristique, ils vous disent ce que vous avez le droit de faire. Donc là, nous, on a le droit de faire un guerrier. Ça tombe bien. Et là, vous allez choisir, alors où on prend le symbole des symboles qui représentent chacune des classes qui sont à côté. Donc un symbole qui représente un guerrier, etc. Moi, je vais prendre le face icon, vous allez voir pourquoi. Là, le jeu vous donne des têtes de nains, puisque vous avez choisi un nain. Donc vous voyez, oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y en a quand même pas mal, vous voyez. Plusieurs styles. Un style comme ça, un style comme ça, vous voyez. C'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Mais moi, je prends le face load. Et voilà. Et là, ce sont tous les nains, enfin tous les personnages que j'ai enregistrés. Donc là, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Vous pouvez en mettre 3000, 4000, 5000. Il vous donne, vous chercherez sur les docs. Moi, je vais prendre, donc, j'ai créé un nain, on va prendre une tête de nain, donc je pourrais prendre ou lui, là, ou lui, il a une tête de nain. Voilà, ça c'est Fafnir. Est-ce que je veux enregistrer ce personnage? Je vais dire oui, voilà. Et j'ai Fafnir, voilà. Je peux l'incorporer dans ce groupe-là, si j'avais envie de l'incorporer dans ce groupe-là. Maintenant, je vais vous faire voir ce que ça donne quand on explore le donjon, et je vais vous faire voir un ou deux combats, pour que vous voyez les évolutions quand même du jeu par rapport au premier qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, il y a maintenant... Alors vous avez vu que dans le premier, ce n'est qu'un seul donjon. Ici, vous avez la carte du monde. Voilà, la carte du monde. Et vous avez tout un tas de zones. Voilà, alors vous avez des villes, des donjons à explorer, etc. Et en bas, vous voyez le Monster Alert, ce qui vous donne à peu près le niveau des monstres que vous allez rencontrer. Donc moi, je suis au tout début du jeu, encore une fois, donc on va aller voir la Kraïda Caverne. Et vous avez aussi, vous voyez là, donc vous pouvez sauver, alors qu'avant on ne pouvait pas sauver. Et vous avez les quêtes. Donc ça, c'est votre liste de quêtes. Vous voyez, il y en a un petit paquet. Voilà, vous avez 52 quêtes à faire. Donc là, c'est plus le même truc. 52 quêtes à faire. Avant de finir le jeu, il y en a pour un petit moment. Et je vais vous faire voir à quoi ça ressemble. Autre chose qui est très important aussi, vous avez ici un menu où vous allez pouvoir configurer la musique, les sons, la vitesse des messages, etc. Et un truc super bien, c'est que vous allez pouvoir, comme vous pouvez le remarquer, là, le jeu est en anglais, alors je ne vais pas vous le faire voir là, mais vous allez pouvoir rebaptiser tous vos sorts. Et ça, c'est bien aussi. Vous avez vu, on peut changer les images du jeu, et on peut changer aussi l'appellation des sorts. Si vous voulez un sort qui s'appelle boule de feu, vous aurez un sort qui s'appellera boule de feu. Voilà. Hop. Et là tout de suite, c'est plus des bâtons et des croix. C'est carrément un donjon en quasiment... vous voyez, c'est quand même nettement plus joli quand même d'explorer. Là, vous avez des panneaux, vous avez une statue. Enfin, je ne sais plus où elle est la statue. Ah oui, si, elle est là. Il faut que j'appuie sur une touche pour retrouver la statue. Vous avez des fontaines. Je vais vous faire voir des fontaines. Hop, hop, hop. Voilà. Et les environnements changent, bien évidemment. Quand là, j'explore une caverne, mais si j'explore une forêt, ben, je serai dans une forêt. Vous avez des extérieurs dans celui-là, que vous n'avez pas dans l'autre. Et maintenant, je vais vous faire voir à quoi ça ressemble une rencontre. Quand on fait une petite rencontre, il y a un combat. Vous allez voir que ça change par rapport à tout à l'heure. Voilà. Hop, j'ai rencontré des ennemis. Les ennemis, ils ont des sprites. Des sprites. Des sprites. Et là, voilà, je peux choisir où j'attaque. Voilà, là, je vais attaquer. Voilà, là, je vais attaquer. Alors, c'est la même chose, c'est-à-dire que nos 3 personnages du devant peuvent attaquer. Les 3 de derrière ne peuvent pas attaquer, sauf s'ils ont des armes à distance. Et là, on a le range qui rentre en
en ligne de compte. Vous voyez qu'il y a 3 lignes d'ennemis. Alors, vous ne le voyez pas parce qu'il y a ma tête. Je vais bouger ma tête. Hop, non, c'est pas ça que je veux bouger. C'est ma tête. Attendez. Je suis en train de faire des bêtises, là. Hop. Là où il y a ma tête. Hop, vous voyez, ici, là, vous avez les monstres de la première rangée, de la deuxième rangée, de la troisième rangée. Si j'ai un bâton, je peux taper juste les monstres de la première rangée, même si je suis derrière. Il y a une notion, voilà, d'arme à distance. Je ne pourrais pas tout vous faire voir, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir, mais voilà. Donc le voleur, il n'a pas d'arme à distance, il a juste une dague, donc lui, il ne peut pas taper. Hein. Par contre, vous voyez que le prêtre peut taper, l'évêque, et le magicien peut taper, parce qu'il a une arme à distance. Et là, vous voyez, je lance le combat. Alors, le délai, vous pouvez le régler. Là, il est réglé sur rapide. Et vous avez le log qui affiche exactement tout ce qui se passe. Hein. Donc là, c'est quand même... Voilà, vous pouvez jeter des sorts, bien évidemment. Donc, alors, aussi, autre truc qui est bien, si vous appuyez sur E, hop, il vous refait la même session. Donc ça, c'est fabuleux, fabuleux. Voilà, les points d'expérience, c'est matérialisé comme ça. Vous avez des barres vertes qui montent. Et quand votre barre verte est pleine, eh hop, vous passez d'un niveau. Donc là, j'ai gagné 397 points d'expérience, 63 pièces d'or. Et des fois, on tombe sur un coffre. Je vais essayer de vous faire voir un coffre. Voilà, on va faire un deuxième combat. Voilà, je retrouve des crabes. Ah, ils m'ont surpris. Donc, ils m'attaquent. Voilà, là, j'attaque. Avec le voleur, je peux rien faire. Avec le prêtre, je vais attaquer. Le magicien, on va jeter un sort. Voilà, on va jeter un trait de feu. Hop, vous voyez. Il y a quelques effets visuels. Voilà, donc là, j'appuie sur E et hop, ça refait la même truc. Voilà. Hop, voilà. Donc, un coffre. Donc là, j'examine avec lui. Vous voyez, par défaut, il me met les bons trucs. Il y a un monstre, un piège qui s'appellerait Rock Slide. Donc je peux après Remove Trap, toujours le voleur, Rock Slide. J'ai raté. Je peux retenter. Hop, j'ai réussi. Et je trouve du matériel. Et encore 74 pièces d'or. Donc là, vous pouvez looter plein de trucs différents. Il y a des tas de choses, vraiment des tas de choses. Je vous ai pas fait voir la fiche d'un personnage. Donc on va faire un petit camp. Donc ça, c'est la carte. Parce que oui, grand changement. Vous avez sur celui-là un automap. Alors là, bien évidemment, j'ai tout exploré. Donc vous voyez toute la carte. Mais normalement, c'est tout noir. C'est le même principe. C'est-à-dire c'est toujours de 0 à 19. De 0 à 19. Donc c'est du 20 sur 20. Et ben, vous explorez. Alors voilà, là en plus, quand vous avez tout exploré, il vous indique les zones de téléportation. Il vous indique les zones de chute, il vous indique l'escalier, il vous indique les zones qui sont sombres, il vous indique des zones où on ne peut pas lancer de magie, etc. Enfin, tout un tas de trucs génial, vraiment génial, voilà. Et là, vous pouvez, autre innovation par rapport à l'autre jeu, je ne sais plus sur quel bouton c'est, voilà, c'est ici. Vous pouvez identifier avec votre évêque, donc là, vous voyez, le menu, c'est d'une simplicité. Ah, j'ai trouvé un boomerang en fer. Alors c'est peut-être, j'ai trouvé une boîte de thé noir. J'ai trouvé un parchemin que je n'arrive pas à identifier. Un parchemin de sommeil. Et j'ai trouvé du matériel. Pourquoi du matériel? Du Vectorium. Vectorium, c'est de la roche. Et avec un alchimiste, vous avez mélangé la roche que vous allez mettre sur une arme. Et ça va donner un effet magique à l'arme. Et l'effet magique, c'est vous qui allez pouvoir le choisir par rapport à une liste. Avec tel matériau et tel matériau, j'obtiens du feu. Et par exemple, je peux faire une épée qui fait des dégâts de feu. Ou des dégâts électriques, etc., etc. Enfin bref, vous pourrez faire tout un tas de trucs. Si vous allez après sur votre personnage, alors je ne sais pas qui a trouvé le boomerang. C'est pas lui. 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 Si, c'était le premier là. Iron Boomerang, voilà, il a trouvé un boomerang. Donc le boomerang, je vais le donner, enfin je vais l'identifier, je vais regarder ce que ça peut faire. Donc là j'appuie sur F, voilà, et là j'ai la photo du boomerang. J'ai à qui c'est utile,
Voilà, et le voleur peut s'en servir, donc là, fabuleux, j'ai trouvé une arme pour mon voleur, il va pouvoir s'en servir à distance. Voilà, ça a 9 de précision, ça fait de 6 à 13 de dégâts. Attack rate, c'est-à-dire la rangée, jusqu'à laquelle rangée ça peut attaquer les monstres, ben jusqu'à la 3e rangée. Ah oui, je sais pas où me mettre dans ce jeu. On va se mettre là-haut, voilà. Hop, voilà, donc voilà, là il y a les classes qui peuvent donc s'en servir. Donc vous voyez que le voleur peut s'en servir. Hop, le voleur peut s'en servir. Le chasseur, le hunter, le BA, je sais plus ce que c'est. Eshu, c'est le chaman. Enni, c'est le ninja, etc., etc. Bon, là, il vous dit quelle race peut s'en servir, parce que des fois, les petites fées, elles peuvent pas s'en servir, parce que c'est trop gros. Quel alignement on peut s'en servir? Donc là, c'est les good, les evil et les neutrales. Les mâles et les femelles, donc là, il n'y a pas de problème. Voilà. Si je rappuie sur F et que ça procure des bonus, voilà, ça me dit quel bonus j'ai. On voit que ça marche pas sur les ghosts. Voilà, ça, c'est toutes les catégories de monstres différentes que j'ai. Il y a les bears, les magiciens, les fighters, les dragons, tout un tas de trucs, voilà. Donc là, sur les gauches, je sais que ça marche pas. Et là, c'est si ça me donne de la résistance. De la résistance au sommeil, au poison, à la paralysie, à la confusion, au charme. Enfin bref, au crachat de dragon, au drain de niveau, etc. Voilà, les bonus que ça peut me donner. Donc voilà, le boomerang, si je veux le donner, give item. Non, give boomerang à mon voleur. Voilà, j'ai donné à mon voleur. Maintenant, si je veux que le voleur s'en équipe, je choisis mon voleur. Hop, je fais item, équipement. À la place de la dague, je prends le Iron Boomerang. Voilà, j'ai un bouclier, un Iron Boomerang. Voilà, je pourrais avoir quelque chose sur ma tête, je pourrais avoir quelque chose dans mes mains, je peux avoir une armure, bien entendu, je peux avoir quelque chose sur mes pieds. Voilà, c'est-à-dire des chaussures, des bottes, des machins, des trucs, bon, bref. Et voilà, et ça c'est la fiche de personnage. Vous retrouvez les caractéristiques ici sur la droite. Vous avez la force, l'intelligence, la sagesse, la vitalité, l'agilité et la chance. Donc le voleur avec beaucoup de chance pour ouvrir les coffres. Son nombre de points de vie, son armure, son statut, est-ce qu'il est en forme ou pas. Le RIP, le nombre de fois qu'il est mort. Sa défense, ses gold, son expérience, sa classe d'armure, sa classe, son âge. Voilà. Voilà, on retrouve exactement les mêmes choses. Qu'est-ce que je pourrais vous faire voir d'autre? Je vais remonter. Alors, vous voyez, là, j'ai 2 personnages qui ont perdu des points de vie. Donc, le petit truc que je vais faire avant, c'est que là-bas, je sais qu'il y a une fontaine de soins. Voilà, je vais faire boire elle. Voilà. Hop, elle a retrouvé tous ses points de vie. Je vais faire boire elle. Encore un petit coup. Voilà, ils ont retrouvé tous leurs points de vie. Hop, je remonte. Voilà, je suis remonté. Hop, je suis à nouveau en haut, à la ville. Et voilà. Et là, je peux sauver. Alors, je vais vous faire voir un petit truc. Voilà, vous avez le Monster Book, où vous regardez par exemple les slimes. Voilà, vous avez tous les types de slimes que vous avez rencontrés. Une encyclopédie de tous les monstres. Sur tous les monstres, vous pouvez avoir des détails. Par exemple, à quoi c'est sensible, qu'est-ce que ça a comme pouvoir. Voilà, on voit que le golem, par exemple, ça a 30% de résistance au stun. Ça ne peut pas se faire assommer, par exemple. Voilà. Des items. Vous avez une photo du golem en gros. Voilà, là, par exemple. Voilà. Et là, vous avez tous les monstres que vous allez rencontrer au fur et à mesure. Vous allez construire comme ça une encyclopédie. Et bien évidemment, ils sont classés par... là, par exemple, c'est tous les monstres, les morts-vivants. Là, j'ai tous les élémentaux. Voilà, l'élémental de la terre, machin, etc. Voilà, donc... ensuite, vous avez les armes. Pareil, là, vous avez tout un lexique des armes. Voilà. Vous avez les boucliers, les trucs, etc. Enfin bon, bref. Tout un tas de trucs. Voilà, tout un tas de trucs. Et c'était le 2e jeu que je voulais vous présenter. On a fait vraiment un rapide aperçu du jeu. Il est gigantesque. Voilà. Et vous voyez que le gros plus,
c'est d'avoir quand même l'illustration de ses propres personnages qui rend quand même le jeu nettement plus sympathique et attachant. Voilà, on sauve, on n'oublie pas de sauver. Ah oui, autre chose que j'ai pas dit, hors de question de faire 50 000 sauvegardes. Vous n'avez qu'une seule sauvegarde. Hein. Voilà, donc c'est un peu... Rappelez-vous, c'est un peu Iron Fair, là, le mode Iron Fair, c'est-à-dire que vous avez, c'est pareil, c'est le même problème, si vos personnages meurent et compagnie, eh ben, vous n'avez qu'une seule sauvegarde, donc ou vous recommencez le jeu à zéro, ou voilà. Et on va passer sur un troisième jeu que je vais vous présenter, qui reprend les mêmes principes, vous allez voir, et qui est encore plus dur, encore plus dur. On repart tout de suite sur le troisième jeu que je veux vous présenter. À tout de suite. Ah, oui, bonjour. Alors, on se retrouve sur un troisième jeu qui s'appelle... je ne sais plus comment il s'appelle. Donc, comme ça, on est bien, là. On est bien, Toto. Wizardry 5 Orb... je ne sais plus quoi. 5 Orb... Voilà, quelque chose comme ça. Je mettrai le nom en description, vous inquiétez pas. Donc, celui-là, c'est le troisième opus que je vous présente. Donc, la même façon de jouer. Hein. On a pareil, on a la taverne, le inn. Donc là, ils ont juste changé les noms, mais c'est exactement pareil. On va prendre la taverne, on va faire notre groupe de personnages. Donc les graphismes sont beaucoup plus fins. Et là, vous voyez tout de suite une grosse différence. Alors, je ne sais pas où me mettre. Je vais mettre en bas, là, cette fois-ci. Hop. Voilà, je me descends en bas. Et là, vous voyez une grosse différence, c'est que les personnages, eh ben, on les voit aussi pareil. Vous allez pouvoir rentrer vos propres photos. Voilà. Regardez, c'est quand même nettement plus sympathique quand même quand on voit ces personnages. Donc vous avez pareil, la petite tête et la grande illustration. Alors, vous ne pouvez pas en faire 300 là par contre, vous pouvez en faire 20. Voilà. Voilà, donc par exemple, si je prends... Je vais prendre les 6 premiers. Je ne sais même pas ce que c'est, hein, les 6 premiers. Voilà. J'ai pas de voleur. Alors attendez, on va prendre un voleur quand même, parce que si je vous fais voir un coffre, on va ouvrir lui. On va additionner un voleur. Est-ce que j'ai un voleur quelque part? Samouraï, voleur. Utah, voilà. Voilà, donc là c'est pareil, j'ai pris un guerrier, un samouraï, un prêtre, un magicien, un bishop et un voleur. Donc c'est exactement la même chose. On a notre équipe qui est apparue en bas. Donc vous voyez déjà que les graphismes, c'est quand même un petit peu plus fin. Là, on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus joli. Et pareil, si je veux regarder mes personnages, donc là vous voyez que on est quand même dans du truc où vous avez vos personnages, ils ressemblent à ce que vous avez envie qu'ils ressemblent. Hein, voilà. Là j'ai ma magicienne, là j'ai un bishop. Là, j'ai ma voleuse. Voilà, là, je peux... Donc, c'est pareil, c'est la même chose. Il faut, pour que vous puissiez rentrer la tête que vous voulez, il faut que vous ayez au préalable rentré vos personnages, les photos au préalable. Sinon, il va vous mettre des trucs bidons qui ressemblent à rien. En plus, c'est très moche. Et je vais vous faire voir tout de suite à quoi ça ressemble quand vous partez à l'aventure. Voilà, vous allez aux portes de la ville. Vous allez dans le Underground Palace. Voilà, là je peux changer l'ordre de mon équipe. Donc on va mettre, par exemple, on va mettre le samouraï en premier. En deuxième, on va mettre... j'ai quoi là comme équipe? On va mettre le guerrier. Ensuite, on va mettre la prêtresse, la voleuse, le magicien et le bishop. Voilà. Donc voilà, là j'ai en bas mes personnages. Donc vous voyez plus la tête des personnages là par contre. Hein. Vous avez et par contre vous avez un truc nettement plus joli quand même. Hein. Voilà, et vous avez un peu de bruit. Voilà, et là je vous fais voir à quoi ressemblent les combats. Vous avez des sprites pareils. Donc là il y a 5 hommes en armure. Donc on va faire fight, fight, on va faire fight.
On va faire se cacher. On va faire un petit sort avec notre magicien. On va faire un petit... Alors vous voyez là, vous avez l'explication des sorts. C'est quand même sympathique quand même. On va faire un truc sommeil. Et avec l'autre magicien, on va faire un petit spark. Un petit spark, ça fait 1 à 8 de dégâts. Voilà, et il me dit, qu'est-ce que je veux faire? Voilà. Et là, voilà, Vishnafek a fait 2 de dégâts. Donc là, j'appuie sur le bouton. Par contre, ça c'est bien parce que je peux gérer moi-même le temps. Voilà, ils s'endorment. Voilà, c'est un petit spark, 13 de dégâts. Là, on va faire fight, fight, fight. On va faire se cacher, parer, parer, fight. Voilà, qui aide. Voilà, il en reste 3, mais les 3 sont endormis. Hein. Vous voyez qu'il y a 3 et 0. Alors oui, alors il ne faut pas que je me mette là non plus. Parce que vous ne voyez pas ce qu'il y a en haut. Alors ça là, ça. Et là, vous ne voyez pas mon personnage. Il faut que je me mette ici dans le jeu. Hop. Voilà. Donc là, à droite, vous avez le résumé de ce qu'il y a sur votre fiche de personnage. Ça, c'est très, très, très pratique. Faut savoir combien il vous reste de sorts, combien il vous reste de points de vie, quelle armure vous avez, comment vous êtes équipé, etc. Vous avez votre mini-fiche de personnage qui est en bas. Hop, 7 de dégâts, 13 de dégâts, 4 de dégâts, voilà. Pareil, un coffre. On inspecte. Et là, vous avez le pourcentage de chance que chaque personnage peut inspecter le coffre. Donc ça fait partie des nouveautés. Donc il me sélectionne le meilleur, la voleuse. Exploding Box. Disarme la trappe. Disarme. Utah. Exploding Box. J'ai pas réussi à la désarmer, je crois. Voilà, 70 points d'expérience. Et on me dit que Vishtanek peut passer d'un niveau. 70 points d'expérience, 13 gold pièces. Et j'ai trouvé un loot cassé. Donc j'ai trouvé quelque chose de cassé. Voilà. Donc vous voyez, ce 3e opus, c'est exactement... la même chose. Voilà, j'ai retrouvé le donjon. J'ai 2 personnages qui montent de niveau. Je remonte à la surface. Je vais à la taverne. Je vais à la taverne. Voilà, je gagne un niveau. Voilà, il me manque des points d'expérience. Voilà, Yota gagne un niveau. Voilà. Et là, vous allez jouer... vous allez jouer des heures, hein, si vous avez envie de jouer des heures. Il n'y a pas d'automap dans celui-là. Donc là, c'est pareil. Il va falloir dessiner à la main son petit labyrinthe. Il y a le chat qui veut rentrer. On ouvre au chat, bien évidemment. Une vidéo sans le chat, vous ne l'aviez pas vu jusqu'à présent. Donc là, hop, on fait rentrer le chat. Voilà. Alors, il y en a qui voulaient voir le chat. Donc, le voilà, le chat. Hop. Ah bah, il n'y a pas du tout envie de rester. Voilà. Hop. Qu'est-ce que tu... Voilà. Ça, c'est le chat. Voilà. Le fameux chat qui fait des allers-retours. Hein. Hop. Voilà. Le fameux chat. Et voilà. Et donc, je vous ai fait voir 3 jeux qui sont sur le même principe de Wizardry. C'est-à-dire le même principe que j'ai connu il y a de cela 40 ans. Qui sont plus ou moins jeunes. Hein. Je ne vous ai pas mis de date à laquelle ils sont sortis. Mais par exemple, sur Elminage, vous en trouvez 2 sur Steam. Il y en a 2 versions, il y a original et gothique. Sont tous les 2 très très bien. Mais il y en a un, on ne peut pas changer les portraits. Donc il est un peu moins immersif, on va dire. Et vous avez le dernier, c'est celui-là, celui que je vous fais voir là, où il y a à l'intérieur plein de scénarios différents, plein d'aventures différentes. Ça reste exactement le même principe, c'est très difficile. C'est très 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 difficile. Honnêtement, ce sont des jeux, il faut aimer galérer. Hein. Il faut aimer galérer, il faut aimer... Voilà. Moi, j'aime quand c'est difficile. J'aime quand c'est difficile. J'aime quand les personnages galèrent vraiment. Là, vous voyez, je ne sais pas quel niveau ils ont, mes personnages. Mais si je prends celui qui a 12 points de vie, là, par exemple,
c'est qui? C'est Glombir. Voilà, lui là, le nain. Glombir. Ah ben oui, il est level 1. Donc c'est normal qu'il ait que 12 points de vie, il est level 1. Mais bon, voilà, vous voyez, vous n'êtes pas gros bill, quoi. Voilà, vous n'êtes pas... Et du coup, quand je veux quitter, je sais plus comment je fais, là. Quit game. Voilà. Yes. Voilà. Et là, voilà. Donc, vous pouvez sélectionner votre histoire. Voilà. Voilà, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5 de base. Et vous en avez... voilà, user scénario. Vous en avez plein, normalement. Alors, pourquoi moi, ils sont plus là, mes user scénario? Voilà, il y en a quelques-uns là, mais normalement, il y en a plein. Enfin, bref. Faudrait que je regarde ça en détail. Normalement, il y en a plein, des scénarios. Hein. Je vérifie juste que j'ai pas perdu ma partie. Voilà, non, j'ai pas perdu ma partie. Voilà, donc, vous voyez ce troisième... alors, j'ai moins détaillé pour celui-là, puisque en fait, j'avais beaucoup plus détaillé sur le premier, pour vous donner quel était le style de jeu que c'était. Mais c'est... Voilà, les trois sont excellents. Les trois fonctionnent très bien. Il y en a un quatrième que je vous ai pas fait voir, qui a de l'automap, lui. Qui est bien aussi, mais là c'est pareil, vous pouvez pas changer la photo de vos personnages, c'est des photos prédéterminées par le jeu, qui sont pas mal, les graphismes sont pas mal. Vous allez galérer aussi, il est assez galère, il est très bien aussi, il est très bien aussi, donc il y en a 4, ouais, 4 jeux qui ressemblent à ça, c'est-à-dire qui ressemblent au premier Wizardry. Et les Japonais ont bien de la chance, parce que les Japonais étaient à l'époque complètement fans de ce type de jeu, et eux, ils en ont... Quand je dis des centaines, oui, c'est des centaines. Voilà. Rien que les Wizardry, les opus qui s'appellent Wizardry, ils en ont plein, plein, plein. Voilà. Et sur celui-là, ils ont fait plein de scénarios différents. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ne me les affichent plus, là, mon jeu. Mais normalement, il y en a plein de différents. Il y en a une vingtaine ou une trentaine même qui ont été faits par des... alors, les Japonais, puisque les Japonais ont l'éditeur de Level. Nous, les Européens, on n'a pas la chance de l'avoir. Mais normalement, il y a un éditeur où vous pouvez concevoir vos propres scénarios. J'aimerais bien qu'il apparaisse en français ou en anglais, au moins, que je puisse un peu regarder à quoi ça ressemble et peut-être même faire mes propres scénarios. Ce serait avec un grand plaisir que je ferai ça. Voilà. Donc voilà, vous aurez les noms des jeux et les descriptions des jeux dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, etc. À vous aussi, si vous avez votre petite Madeleine de Proust, faites-moi part de votre petit jeu référence auquel vous aimeriez retourner pour revivre les mêmes sensations. Moi, j'avoue que quand je suis tombé sur ce stream de Steph, voilà, j'ai eu un petit sourire et je me suis dit, waouh, des gens qui jouent à Wizardry, des gens qui jouent à un jeu auquel j'ai joué il y a plus de 40 ans et qui sont en train de streamer ce jeu. Et c'est des bâtons et des barres. Et ils sont pas sur World Legacy, non, non, ils sont sur Wizardry, quoi. Wizardry, un truc des années 80, un truc des années, oui, 80. Voilà, on est en 2020. Et ben voilà, voilà. J'avais envie de vous faire partager ça parce que on sait jamais, ça peut intéresser des gens. Il y a peut-être des gens qui vont se dire, ah mais tiens, après tout, je me ferais bien un petit jeu de rôle comme ça là à l'ancienne. Alors je vous dis pas qu'il faut faire le premier que vous avez vu, mais le deuxième, vous avez vu que le deuxième, il est très très compétitif, excessivement compétitif, comme dirait mon ami Alex. Et celui-là, il est tout autant. Cette nouvelle mouture est très difficile par contre, parce que vous n'avez pas l'automate. Encore une fois, quand il n'y a pas l'automate, bah, il faut papier, stylo à côté, noter, ou alors les outils informatiques qu'on a maintenant pour concevoir des cartes de donjon. Il y en a tout un tas qui existent. Voilà, je vous mettrai aussi en description celui que je vous ai fait voir tout à l'heure. Il est bien, mais il n'est pas facile à utiliser. Pourquoi? Parce qu'il ne sauvegarde pas ce que vous aviez paramétré avant. Donc vous avez vu l'épaisseur de mon mur là tout à l'heure, elle était très épaisse, alors que normalement c'était un trait tout fin. Bon, bah du coup il faut gommer, il faut refaire, etc. Bon, ça prend 2 secondes, mais c'est moins pratique qu'un papier, un crayon noir et une gomme, quoi. Voilà. Bon, voilà.
Voilà ce que je voulais dire sur Wizardry, qui restera pour moi une des références en matière de jeux de rôle. Je vous referai une vidéo sur d'autres jeux de rôle qui m'ont bien amusé, bien tenté, notamment la série des Might and Magic, où je vous ferai voir aussi deux trois jeux sur cette licence. Des Wizardry, il en existe plein d'autres d'ailleurs dans Steam, mais ils sont... oh, il faut s'y mettre quoi. Pour y jouer, il faut s'y mettre. Parce que du coup, le passage couleur n'a pas été une très grande réussite pour Wizardry. C'est nettement moins pointu, par exemple, que ceux que vous avez vus là dernièrement. C'est plutôt moche même. C'est des grosses sprites. C'est pas très, ça pique les yeux vraiment. Alors que là, on a quand même des tracés très fins, très jolis. Et je vous conseille de jouer plutôt aux jeux que j'ai présentés là qu'à d'autres jeux de la lignée. Voilà. Non pas qu'ils sont plus mauvais, mais que ceux-là sont bons, ils tournent bien et ils marchent très bien. Voilà. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Cette vidéo a été beaucoup trop longue comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour une Madeleine de Proust. Voilà. Allez, salut tout le monde, c'est efficace. Bye bye. Ah oui, je tourne la tête parce que je vais couper. Hop, je tourne la tête et j'appuie sur arrêt. Voilà, comme ça vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Le chat qui rentre, qui sort, Ficas qui fait ses paramétrages en même temps. Voilà. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.